Bonjour, une campagne de la primaire socialiste rude avec la défaite de sa candidate, Martine Aubry. Ajoutez à cela une bataille rangée avec le maire de la ville, Gérard Collomb. Notre invité a vécu des journées mouvementées ces dernières semaines, mais a puisé dans ces périodes de la force pour repartir au combat électoral dans les années à venir. La maire du 1er arrondissement de Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert, est l'invitée de Droit de Cité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et on débute tout de suite par un retour sur les primaires socialistes avec Olivier Vassé de Tribune de Lyon. Ma première question est toute simple. Est-ce que le meilleur a gagné ? Vraisemblablement. Le meilleur a gagné. Il l'a remporté avec une différence notable et qui fait de François Hollande aujourd'hui le candidat incontesté du Parti socialiste. Donc oui, le meilleur a gagné. La question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que François Hollande peut porter les idées de Martine Aubry ? Pendant cette campagne, vous, Nathalie Perrin-Gilbert, vous avez beaucoup évoqué les idées. Est-ce qu'il peut porter les idées de Martine Aubry ? Vous avez raison, j'ai voulu à tout prix ramener le débat politique sur le contenu politique. Je n'étais pas dans une querelle de personnes, de personnalités, c'était les idées qui m'importaient. J'ai entendu, comme vous, François Hollande lors de ses discours dimanche soir. Il a très vite montré qu'il était dans cette posture et cette volonté de rassemblement, ce qu'il avait fait d'ailleurs déjà au lendemain du premier tour, ce qu'il a encore fait le soir du deuxième tour. Ses propos vis-à-vis de Martine Aubry, notre première secrétaire, ont été très clairs, je dirais encourageants. Donc je n'ai aucun doute sur la manière avec laquelle François Hollande viendra puiser dans les idées que nous avons défendues et qui sont dans notre projet et dans notre programme commun, au final. Avec quand même des orientations qui étaient un tout petit peu différentes. Bien sûr. On sentait François Hollande plus centriste, qui a fait dire à certains la fameuse gauche molle, et puis la gauche dure pour Martine Aubry. C'était sans doute là aussi un peu exagéré. Les différences ne sont pas si importantes que cela ? On se retrouve sur une base commune qui est le fruit des 3 ans de travail que nous avons fait au Parti socialiste sous la direction de Martine Aubry avec l'ensemble des équipes. Et d'ailleurs, les équipes de François Hollande faisaient partie aussi du Bureau national et des équipes qui ont travaillé sur ce projet. Maintenant, on était en période de primaire et effectivement, chaque candidat avait à cœur de montrer sa sensibilité, la manière dont il interprétait les propositions, ses propres priorités. C'était le débat des primaires et heureusement que ce débat a eu lieu. Il fallait que le débat ait lieu et c'est ce qui va permettre, y compris aujourd'hui, à François Hollande de tenir compte de ce que Martine Aubry a porté. 1,2 million personnes ont voté pour Martine Aubry. Évidemment, François Hollande en tiendra compte dans la manière dont il va mener campagne à partir d'aujourd'hui et même d'hier, puisqu'il a commencé hier. Et cette fameuse campagne donc, de la présidentielle qui démarre, est-ce que vous-même allez vous y engager et soutenir évidemment la candidature de François Hollande ? Je vais soutenir la candidature de François Hollande, je vais soutenir les idées, encore une fois, qui m'ont fait me retrouver derrière Martine Aubry, mais qui font aussi que je me retrouve au sein du Parti socialiste pleinement, heureuse de faire cette campagne avec le seul objectif qui est de gagner en mai 2012 pour ramener plus de justice sociale et plus de cohésion dans notre pays à partir de 2012. Moi, je suis secrétaire nationale au logement. Je vais continuer mon travail en tant que secrétaire nationale au logement et je sais que des liens sont en train de se mettre en place entre l'équipe de campagne qui va entourer François Hollande, qui va mener campagne, le Parti socialiste, parce qu'on a bien tiré les leçons ensemble de la défaite de 2007. Il ne s'agit pas d'avoir le Parti socialiste d'un côté et le candidat de l'autre, mais bien de trouver les passerelles et les liens qui vont nous permettre d'être bons, d'être efficaces, d'être convaincants. Et moi, je serai à ma place au sein du parti. Est-ce qu'il faut aller plus loin que des liens, Nathalie Perrin-Gilbert ? Les Hollandais, comme on les appelle, demandent qu'il y ait une réorganisation de la direction du parti dont vous faites partie comme secrétaire national pour laisser un peu plus de place aux amis de François Hollande dans cette direction. Est-ce que, par exemple, vous seriez prête à laisser votre place pour un Hollandais ? Je ne crois pas qu'on puisse parler de dynamique de rassemblement du Parti socialiste derrière le candidat, de l'ensemble des militants, de l'ensemble des tendances qui ont été derrière les candidats des primaires, et puis rassembler la gauche en commençant ce qui pourrait être une chasse aux sorcières ou des règlements de compte. Je n'ai pas l'impression que François Hollande s'est mis dans cette position-là. Ce n'est pas les signes qu'il donne.
Donc je crois que l'heure est au contraire au rassemblement. Encore une fois, s'il faut tisser des liens entre l'équipe de campagne, le parti, je crois que c'est indispensable. Et évidemment, toute l'équipe de François Hollande sera autour de lui pour sa campagne. Et en lien avec le parti, c'est plutôt ça qu'il faut qu'on travaille. Une très bonne articulation, avec une présence forte des soutiens de François Hollande dans cette articulation-là, en complément de ceux qui sont déjà présents au parti. Mais je ne crois pas qu'on puisse commencer une dynamique de rassemblement qui soit porteuse de notre candidat en éliminant tel ou tel au sein de la direction. Et pour revenir sur la question d'Olivier Vassé, votre soutien à François Hollande, il va être sans réserve ? Alors j'ai toujours dit, et je l'ai dit avant même, je crois, le premier tour, et que ce soit pour n'importe quel candidat ou candidate qui aurait été désigné, j'ai plus l'âge de signer des blancs-seings. J'ai aussi une expérience politique qui fait, encore une fois, que je sais que nos leaders, nos responsables politiques ont besoin d'équipes qui tiennent sur les propositions, sur les projets, rappeler parfois nos candidats aux engagements de campagne, à ce qui a fait corps, sur quoi nous nous sommes rassemblés. Ça aurait été Martine Aubry, j'aurais eu la même posture, les mêmes exigences, par exemple, en termes de logement. Donc moi, je resterai vigilante à ce sur quoi nous nous sommes engagés, et bien nous le portons effectivement. Et encore une fois, ce n'est pas une question de personne. Mais on a l'impression quand même que ce sont des mots. Comment, quand on a pu soutenir un candidat, peut-on absolument, du jour au lendemain, défendre les valeurs et la candidature d'un autre candidat contre lequel on s'est battu? Avouez que ça paraît surprenant. D'abord, je crois que c'est d'abord un exercice démocratique. C'est la première fois, et le Parti socialiste le fait, c'est le premier parti en France à l'avoir mené. On nous avait dit, vous allez vous tirer une balle dans le pied, ça va être la guerre des chefs, etc. Ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai que la dernière semaine a été une semaine plus tendue, mais globalement, ça s'est quand même bien passé. On annonçait 1 million de participations, on a frôlé les 3 millions de votants au deuxième tour. Donc il y a eu une vraie dynamique qui s'est créée, et je crois que la dynamique, elle s'est aussi créée du débat et de la confrontation Donc, positive. qui permet d'effacer le passé, en fait, c'est ça que vous voulez dire? Mais il s'agit de nous retrouver aujourd'hui autour de celui qui a gagné et de celui qui a été le meilleur, parce qu'il a rassemblé, effectivement, parce qu'il a su faire peut-être cette synthèse, encore une fois, des propositions des uns et des autres. En tout cas, les Français et les Françaises s'y sont retrouvés. On en tient compte. On a une responsabilité à gagner en 2012. Sauf que ça laisse forcément des traces, Nathalie Perrin-Gilbert, même si vous dites que ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai que les observateurs veulent bien confirmer ça, mais quand vous voyez cette semaine l'UMP en ordre de bataille pour démonter point par point le projet du Parti socialiste, y compris en récupérant les arguments de ceux comme Martine Aubry qui disaient du mal pendant la campagne, forcément interne, qui disaient du mal de François Hollande et de certaines de ses propositions, comme les contrats de génération, etc., c'est compliqué. Mais je ne dis pas qu'on va faire campagne tout de suite là maintenant sur le contrat de génération. Le contrat de génération, on va voir effectivement, on va préciser le contenu du contrat de génération, qu'est-ce qu'il entendait par là, les modalités de financement, et ça fait partie des discussions et du travail qu'on va continuer à faire. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est plutôt bon signe que la droite se mobilise contre le Parti socialiste. Ça veut dire qu'ils reconnaissent en creux finalement le succès des primaires, malgré ce que Jean-François Copé a pu dire. Certainement ça les inquiète, et puis aussi ça les arrange. Plutôt que de parler de leur bilan, de leur querelle interne, des affaires, tous unis contre le PS, on va démonter le projet du parti. Je préférerais qu'ils travaillent à leur propre projet. Le problème, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Alors c'est plus simple de se trouver un ennemi commun, au moins on met de côté les divisions. Je peux même vous dire que donc 2007, leur slogan c'était la rupture. Je parie qu'en 2012, ça va être la facture. Ils vont s'amuser à chiffrer nos propositions, mais qui viennent, parce que nous aussi on a chiffré. Je suis la suppléante de Pierre-Alain Muet, un des meilleurs économistes de France. Je sais comment il a travaillé ce projet-là. Michel Sapin également aux côtés de François Hollande. Donc on les attend sur les questions financières. L'UMP dit aujourd'hui aussi, parle de pain blanc et de pain noir pour les socialistes en disant que vous avez été très présent sur le champ médiatique. Est-ce qu'aujourd'hui il faut que votre candidat François Hollande fasse une diète de médias pendant quelques temps pour mieux revenir quand le candidat de l'UMP se sera déclaré? Alors ça, je vais vous dire, j'en sais rien. Je ne suis pas la conseillère en communication de François Hollande. On ne vous a pas trop vu, vous les socialistes, depuis quelques semaines? Moi, je crois que les Français étaient contents de me voir. Je peux vous dire que on a été beaucoup sur le terrain. C'est pour ça qu'on vous a réinvité cette semaine, Nathalie Perrin-Gilbert. Et vous en vouliez encore. Oui. Mais du coup, ça s'est plutôt bien passé. Et on a eu un engouement pour ces primaires. Et on a remis du politique
au cœur du débat, dans la cité, des propositions. Encore une fois, pas des petites phrases, pas des affaires, des choses dont les gens en ont marre pour le coup. On a parlé contenu, on n'était pas toujours d'accord entre nous, mais encore une fois, c'est ça la démocratie. Le PS, c'est une grande maison. L'important maintenant, c'est de nous retrouver sur des lignes fortes sur lesquelles nous sommes d'accord, et puis sur les choses où on a encore à travailler entre nous, on va le faire effectivement dans les semaines qui viennent. Le grand changement avec cette élection de François Hollande, est-ce que c'est pas simplement que pour la première fois, il y aura un candidat élu du Parti socialiste qui part du centre pour aller vers la gauche, alors que d'habitude, le candidat présenté par le PS était toujours un candidat qui était élu par la gauche de la gauche et qui petit à petit se recentrait en prévision de l'élection présidentielle. Si c'est le signe selon lequel on va gagner, moi ça me va bien, puisque les dernières fois on a vu qu'on a plutôt échoué. Est-ce que vous pensez que finalement c'est une chance de partir déjà plus recentré ? En tout cas, j'ai attentivement écouté François Hollande dimanche soir. Et je ne suis pas analyste politique, moi. Vous êtes politique, non, mais vous avez peut-être une idée quand même. Ce qui m'importe, c'est qu'effectivement, on fasse l'union de la gauche très vite, le plus rapidement possible. Et quand j'entends François Hollande dire « je suis socialiste et écologiste », ça me parle. Pour moi, c'est important. Voilà. Donc, c'est un homme, et il a gagné comme cela du rassemblement. Il sait entendre un certain nombre de messages. Il a entendu ceux de Ségolène, il a entendu ceux d'Arnaud, il entend aujourd'hui ceux de Martine Aubry. Je sais très bien que la discussion va se poursuivre avec les Verts, par exemple. Voilà. Avec Martine Aubry, nous avions déjà travaillé largement avec les Verts Europe Écologie. Moi, en tant que secrétaire nationale au logement, j'avais croisé mes propositions avec mes homologues des Verts Europe Écologie. Tout ce travail-là nous sert de base. Et le candidat qui est aujourd'hui François Hollande va pouvoir s'en servir et le reprendre. Voilà. Donc pour moi, ce qui est important, c'est cette union-là des partis de gauche. Oui. Nathalie Perrin-Gilbert, que va devenir Martine Aubry dans cette histoire? On a déjà un peu parlé d'équipe de campagne et de Parti socialiste. Elle a repris officiellement les rênes du Parti socialiste après l'intérim d'Harlem Désir. Est-ce qu'aujourd'hui, Martine Aubry doit jouer un rôle très concret, et lequel? Alors bien sûr qu'elle doit jouer un rôle très concret. D'abord, on lui doit la bonne tenue de ses primaires. Pourquoi? Parce qu'on avait le socle commun qui a permis la bonne tenue justement des débats. C'est le projet. C'est elle qui a été le chef d'orchestre finalement de la rédaction de ce projet. On lui doit aussi d'avoir mené à bien l'organisation de ces primaires avec un calendrier qui a été respecté, avec un projet qui a été voté dans les temps. Donc je crois qu'on lui doit beaucoup et je suis très heureuse qu'elle soit revenue à la tête du Parti socialiste en tant que première secrétaire. Et pour moi, elle est un petit peu justement la garante du respect des idées, des propositions et du projet. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à imaginer qu'elle pourrait avoir une place aux côtés de François Hollande si celui-ci est élu président de la République? Est-ce qu'on peut imaginer Martine Aubry Premier ministre? Ils n'ont pas voulu répondre lors du débat d'entre-deux tours. Je ne vais pas répondre à leur place. Elle aura évidemment une place importante et évidemment aux côtés de François Hollande dans le gouvernement. Je ne peux pas l'imaginer autrement. Nathalie Perrin-Gilbert, maire du 1er arrondissement de Lyon, secrétaire nationale du Parti socialiste et toujours l'invitée de Droit de Cité. Alors Nathalie Perrin-Gilbert, ces primaires, elles ont eu aussi beaucoup de conséquences au niveau local. Elles ont été tendues, particulièrement d'ailleurs entre les soutiens de Martine Aubry et les soutiens de François Hollande. Et disons-le, ça s'est cristallisé pour une raison qu'on ignore, mais vous allez peut-être nous en dire un peu plus, sur le 1er arrondissement, entre vous-même et Gérard Collomb, le sénateur maire de Lyon. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé? Alors, je ne sais pas ce qui s'est cristallisé. J'étais animatrice, co-animatrice, puisque nous étions une équipe et le collectif a beaucoup compté. Donc, j'étais co-animatrice de l'équipe de Martine Aubry sur Lyon. Gérard Collomb était un soutien affiché et important de François Hollande. Donc, il est normal que nous ayons défendu l'un et l'autre nos candidats respectifs. Voilà. C'est une satisfaction personnelle que Martine Aubry soit arrivée en tête dans le 1er arrondissement? Au premier tour? Au deuxième tour aussi. Ah oui, dans le deuxième aussi, oui, pardon. Il ne s'agit pas de satisfaction personnelle. Encore une fois, c'est le plan des idées qui l'emporte. D'accord. Gérard Collomb a été très vigoureux dans sa campagne entre le premier et le deuxième tour, les aubristes aussi. Est-ce que vous êtes satisfaite de la façon dont s'est menée cette campagne entre les deux tours à Lyon, ou est-ce qu'il y a
un problème de méthode. Gérard Collomb et ses 200 000 lettres, Gérard Collomb et ses roses dans la rue, Gérard Collomb et son rassemblement Place de la Bourse, Gérard Collomb qui entraîne derrière lui tous les directeurs d'institutions culturelles financées ou gérées même par la mairie. Est-ce que ça vous a posé un problème dans l'entre-deux-tours de cette campagne des primaires ? Je laisse à Gérard Collomb la responsabilité et le fait de savoir comment mener une campagne. Il a fait clairement campagne entre les deux tours. Peut-être ne l'avait-il pas fait suffisamment avant le premier tour. C'est un homme politique aguerri. Donc il a tiré les conséquences des résultats du premier tour où Martine Aubry effectivement arrivait en tête sur Lyon. Effectivement, j'en étais très heureuse et c'est normal encore une fois parce que c'est ses idées que je défendais. Il en a tiré les conclusions. Il a mis, je dirais, tout son poids dans la campagne, dans l'entre-deux tours. Il en a fait, Nathalie Perrin-Gilbert, une affaire personnelle quand il a vu les très bons scores de Martine Aubry dans certains arrondissements. Premier, quatrième, septième, notamment. Et au premier tour, Aubry en tête à Lyon. Il en a fait une affaire personnelle. Il a voulu montrer qu'il pouvait peser sur sa ville pour la campagne de François Hollande. Est-ce que vous avez fait de même dans l'autre sens? Est-ce que vous avez vu dans les bons résultats de Martine Aubry dans votre arrondissement et ailleurs des signes de votre implantation et de votre implication personnelle dans cette campagne? D'abord, ce que je veux dire, c'est que c'est une campagne nationale. Voilà. Donc, ni François Hollande ni Martine Aubry ne se présentaient à la mairie de la ville de Lyon. Hein. Donc, remettons bien les choses en place. On était chacun derrière une candidate et un candidat pour l'investiture à l'élection présidentielle. Évidemment, quand on fait campagne, on le fait avec passion, on a envie que son candidat ou son candidate l'emporte, on est content ou mécontent des résultats obtenus, mais au fin de compte, c'est quand même aussi les Lyonnaises et les Lyonnais qui, parmi l'ensemble des Français et des Françaises, ont voté en leur âme et conscience, en fonction de ce qu'ils ont vu des débats télévisés, de ce qu'ils ont lu, et puis de la campagne effectivement qu'on a fait les uns et les autres au contact des gens. Mais dire c'est un tel ou une telle qui a fait voter, je crois que c'est un peu exagéré, un peu présomptueux. Ça c'est exagéré, mais vous y voyez quand même des signes, on entend que vous y voyez des signes. En tout cas, ce que j'ai pu noter, c'est qu'il y avait un désir de gauche, très clairement, si on veut analyser les résultats d'Arnaud Montebourg au premier tour, de Martine Aubry également, et que donc on présente souvent Lyon comme une ville de centre droit. Ben, le peuple de gauche a pu s'exprimer à Lyon comme il s'est exprimé, encore une fois j'insiste, hein, au niveau national. C'est pas une particularité non plus. On sent que vous n'avez pas trop envie de mettre de l'huile sur le feu dans vos relations avec Gérard Collomb. C'est des consignes, c'est une volonté, c'est une stratégie C'est pas une stratégie, c'est pas des consignes, c'est plutôt la volonté d'être derrière le candidat à l'élection présidentielle pour gagner en 2012. Encore une fois, on a une responsabilité. Voilà, on a eu une responsabilité dans la défaite en 2007. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, au vu de la situation dans notre pays, de recommettre les erreurs qui nous ont coûté la victoire en 2007. Mais vous avez allumé Gérard Collomb il y a un mois en conseil municipal à la surprise de tout le monde. Sur un dossier purement local. Voilà. Donc je fais la différence. Redire la non-arrivée de l'école S-Mode qui avait été annoncée en grande pompe sur les pentes de la Croix-Rousse. Oui, voilà. Après, je suis comme ça, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire ce que je pense. Voilà, et je crois que certains n'aiment pas, d'autres aiment bien. Je ne vais pas non plus me transformer. Donc, je dis ce que je pense généralement aux gens en face. J'avais Gérard Collomb en face de moi en conseil municipal. Je lui ai dit ce que je pensais. Mais oui, mais c'est ça aussi la démocratie. C'était maladroit, vous regrettez d'avoir interpellé Gérard Collomb? J'ai pas pour habitude de regretter. Devant l'opposition. Je ne regrette pas mes propos. Je trouve que c'est plus maladroit de faire passer des petits messages, des petites phrases, des petites infos à l'opposition ou aux journalistes en off. Voilà, moi c'est pas tellement ma pratique. J'ai l'habitude de dire ce que je pense. Voilà. Et quand on fait une partie d'une majorité, il ne faut pas par moment jouer la solidarité presque tout le temps, au moins au conseil municipal. Après que vous vous expliquiez avec le maire sur tel ou tel dossier en tête-à-tête, ça pourrait se comprendre. Mais je fais souvent, on est souvent nous aussi dans la synthèse. On a des désaccords politiques. C'est normal, encore une fois. C'est la démocratie. Elle a lieu dans le parti socialiste au niveau national. Elle a lieu aussi dans le parti socialiste au niveau local. Et après, selon les dossiers, il m'arrive plus ou moins fort d'exprimer mon désaccord. Là, c'est un dossier auquel je tenais particulièrement. J'avais eu l'occasion d'alerter Gérard Collomb à plusieurs reprises sur les soucis que nous connaissions sur l'avancée de ce dossier.
l'ayant dit à l'intéressé à plusieurs reprises, c'est vrai que je l'ai dit en conseil municipal. Et alors? Vous pensez qu'il a volontairement planté ce dossier? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Pour revenir d'un mot aux primaires, on a l'impression que là, c'est joué quelque chose qui est prégnant depuis très longtemps dans vos rapports avec Gérard Collomb, qu'on n'est plus simplement dans le débat des primaires, qu'on n'était pas ces 15 derniers jours simplement dans le débat des primaires, mais que ça a fait ressurgir une petite rivalité, je ne sais pas quel terme, comment il faut l'appeler, la qualifier, mais entre vous et Gérard Collomb. C'est vous qui la qualifiez. Moi, j'avance pour mon arrondissement, au sein du conseil municipal également. Et puis, j'ai envie de dire, je vis ma vie politique. Voilà, en fonction de mon expérience, de ma légitimité aussi, la manière dont j'ai été élue sur ce premier arrondissement en 2008, de mon parcours politique aussi, de la manière dont je milite avec d'autres. Ça veut dire quoi? La jeune élue s'est émancipée. On vous taxait il n'y a pas si longtemps de dauphine de Gérard Collomb, prête à prendre sa succession, et aujourd'hui vous voilà en rivale. Alors, j'ai jamais postulé à aucun poste ni titre. Vous m'avez jamais vu derrière Gérard Collomb à postuler au titre de dauphine ou de je ne sais quoi. Non, mais vous savez que ça se disait. On me rapportait de temps en temps ses propos. Après, Gérard Collomb, je l'ai connu, je devais avoir 23 ou 24 ans. Voilà, il a fait appel à moi à ce moment-là pour être sur la liste du premier arrondissement. Donc oui, il m'a mis le pied à l'étrier et en ça, je lui suis reconnaissante. Après, il l'a fait et peut-être que c'était un bon choix, du coup. Et puis maintenant, je continue mon trajet politique. Vous croyez qu'il le regrette de vous avoir mis le pied à l'étrier aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Je pense pas. Et vous, concrètement, qu'est-ce que vous lui reprochez à Gérard Collomb? Alors, sur 80% des dossiers ou 90% des dossiers... Évidemment, on ne va pas parler des 80%. Mais après, on a des différences de perception politique, c'est normal. Je suis, par exemple, sur les questions d'égalité des droits, des individus très militantes. Donc évidemment, mais j'aimerais que parfois il aille plus loin sur ces questions-là, mais ça fait partie des tensions propres au Parti socialiste. Il n'y a rien d'extraordinaire, encore une fois, à ça. Vous dites depuis quelques mois, il y a moins d'ambition pour la ville, il n'y a pas assez de projets phares, on s'est un peu en fait aplati au fur et à mesure du mandat. Et ça, c'est mon rôle de jeune élu. C'est aussi mon rôle d'encore jeune élu, d'avoir cette envie de proposition, de souffle et de dire peut-être continuons sur la lancée du premier mandat qui a fait l'élection de Gérard Collomb, au deuxième d'ailleurs, la manière dont il a été élu dès le premier tour, et renouons avec cette dynamique, avec cet élan-là. C'est plutôt bien pour Gérard Collomb d'avoir des élus autour de lui qui portent cette dynamique et cette envie-là. Mais si tout le monde faisait comme vous, ce serait la zizanie au sein de la majorité? Je crois pas. Vous êtes toujours dans la majorité? Ah bah oui, pleinement. Vous avez lancé il y a quelques mois un groupe de réflexion et d'action métropolitain, le GRAM, comme vous l'avez appelé. Ça dépasse largement le cadre du premier arrondissement, c'est métropolitain. Oui. Est-ce que c'est une écurie pour vous propulser comme candidate à la mairie de Lyon en 2014, Nathalie Perrin-Gilbert? J'aime bien la notion de laboratoire d'idées. Alors, je l'emprunte du coup à ce que Martine Aubry a mis en place au sein du Parti socialiste. Vous préférez ça à écurie? Je préfère ça à écurie. Je l'emprunte aussi à ce que je fais sur le premier arrondissement. Je défends toujours cette notion, et pas que cette notion, cette réalité du premier arrondissement comme un laboratoire d'expérience au sein de la ville. Et on le mène encore vendredi dernier quand on a inauguré la fresque sur la rue de l'Annonciade. Première fois qu'on allie le végétal, la lumière sur ces murs peints par exemple. Quand on va travailler sur l'habitat d'une manière un peu innovante, avec l'habitat coopératif, avec les compagnons bâtisseurs, ça aussi, ça naît sur le premier. La présence des artistes est fortement importante aussi, des créateurs. Mais maintenant, le premier, c'est trop petit pour vous. Je réalise 2 mandats de maire d'arrondissement. Ça me semble logique. Alors, je suis pour le non-cumul des mandats. Ça aussi, très clairement, quand vous me disiez tout à l'heure, derrière François Hollande, oui, en rappelant à François cette obligation et cet engagement qu'il a pris de mettre en place le non-cumul des mandats dès 2012. Pour moi, c'est essentiel. Donc, non-cumul des mandats entre un mandat national et un mandat local, non-cumul des mandats dans le temps. Ça veut dire que je pense que 2 mandats à la même position, à la même fonction, c'est suffisant.
Est-ce qu'il faut des primaires à gauche en 2014 pour les municipales? Est-ce que vous souhaitez qu'en interne ou que de façon plus citoyenne, comme ça s'est fait pour la présidentielle, on puisse discuter le leadership au Parti socialiste ou à gauche de Gérard Collomb? Est-ce qu'on peut émettre l'hypothèse de primaire en tous les cas? Rien n'interdit d'émettre des hypothèses. Je crois que ce n'est pas prévu pour l'instant. Ce n'est pas dans le programme du Parti socialiste. Maintenant, je crois qu'on n'a pas fini de mesurer l'étendue de ces primaires, le souffle démocratique que ces primaires ont créé dans notre vie politique nationale. Alors, est-ce que ça se déclinera à d'autres niveaux? Je crois qu'on n'en sait rien pour l'instant, mais je pense vraiment qu'on n'a pas fini de mesurer l'onde de ces primaires. Mais pour les prochaines municipales, est-ce que votre candidature à la gauche de Gérard Collomb, c'est une hypothèse qui est possible? C'est beaucoup trop tôt. Pour l'instant, je suis sur 2012 et les présidentielles. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça paraît logique par rapport à votre démarche aujourd'hui. Qu'on soit dans l'émulation, c'est ce qui m'intéresse. C'est l'émulation qui rend meilleur. Donc, vous vous déclarerez peut-être, mais pas tout de suite, quoi. J'ai un seul objectif pour l'instant, participer à la campagne de 2012. Merci beaucoup Nathalie Perrin-Gilbert d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission, vous la retrouvez bien sûr sur les sites de TLM, RCF et Tribune de Lyon. Très bonne semaine.